C'était si bon d'avoir le ventre plein et l'esprit délié par le doux breuvage qu'il rôta de façon sonore. Il frappa gaillardement ses mains l'une contre l'autre, commanda un second pichet et emplit son gobelet à ras-bord. Il fit claquer sa langue dans son palais. Ce n'était pas tous les jours qu'il pouvait se payer du vin de Villars à l'auberge du Loup Blanc. Il grogna sourdement contre les regards qui trahissaient l'irritation des bourgeois à son égard, mais il n'aurait certainement rien dit, ni rien fait, si un homme, en accompagnant son verbe du geste utilisé pour chasser les mouches, ne lui avait demandé de se pousser. Place. Cela provoqua chez le jeune Grigou une grande colère. Il jura, se leva, planta son regard dans celui de l'importun et, emporté par l'effet de la boisson, lui donna un coup de tête. Poire capétant. Poussé par l'animal féroce qui grondait en lui, il frappa l'inconnu jusqu'à ce qu'il fût à terre. Il gonfla ensuite orgueilleusement la poitrine et clama au buveur ébahi qu'il était le plus fort. C'est dans une auberge niçoise que commence ce polar en l'an 1536. Le jeune Gredin, que le Villiers jette d'abord en prison, accepte contre libération de devenir un homme d'armes du château de Falicon. Il n'a pas peur de ce fief à la réputation sulfureuse et de la légende liée à la mystérieuse pyramide. Des Villafranca n'a peur de rien. C'est dénué de toute crainte qu'il suit le châtelain de Falicon et qu'il part en Provence avec l'armée de Charles Quint faire la guerre contre le roi de France. Nice, Brignoles, Saint-Maximin, Aix, c'est une sinistre épopée guerrière qui le mène sous le rempart marseillais, puis, à nouveau, sous la mystérieuse pyramide de Falicon que l'on dit vouée aux forces obscures.